Un piège que tu dois éviter quand tu décides de racheter tes premières boîtes. Euh, Bien faire attention entre le crédit vendeur et tout le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent tu peux surestimer, et c'est la raison pour laquelle tu dois vachement faire attention, c'est que tu peux surestimer la capacité de la boîte. Je prends l'exemple d'une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, où il va y avoir 4 salariés, et où tu vas dire au cédant, écoute, je te verserai une certaine somme en crédit vendeur. Autant te dire que ça ne s'improvise pas, tu risques de casser le bébé avant même d'avoir démarré. Donc c'est extrêmement important. C'est bien beau de comprendre comment fonctionne l'autofinancement, en l'occurrence le montage le plus basique, à savoir le crédit vendeur. Petite parenthèse, ce n'est pas le seul montage, c'est même le montage le plus basique qui soit. Il y a des montages beaucoup plus incroyables, mais c'est bien beau de le comprendre, encore faut-il pouvoir l'utiliser à bon escient. Et le problème, c'est que si tu orientes mal tes calculs, tu risques tout simplement de faire faillite parce que tu vas racheter une boîte au-delà de ce qu'elle est capable de produire. Et puis il ne faut pas trop tirer sur la trésorerie, tout simplement parce qu'il y a des boîtes dont le BFR est énorme en fait. Le BFR, c'est tout simplement le besoin fin de roulement. C'est grosso modo la différence qu'il y a entre le moment où toi, tes clients te payent et au moment où toi, tu vas payer tes fournisseurs. Et entre ce moment-là, tu as besoin d'avoir de l'argent dans la boîte, tout simplement. Donc, bien faire attention à ces métriques-là, au risque de casser ta boîte et de finir en cessation de paiement. Donc, faire très attention sur ce sujet-là également. Donc, voilà. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et m'écrire en privé si tu souhaites en savoir plus.